Vous êtes plutôt nombreux à avoir besoin d'un micro à brancher à votre PC, que ce soit pour converser avec vos amis, que ce soit pour créer du contenu sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, ou même sur Instagram, ou peut-être même Dailymotion, n'importe quelle plateforme en fait. Et donc vous êtes pas mal à me laisser des messages, des commentaires, ou même à venir demander en live quel micro fait l'affaire, en XLR, en USB, sur pied, bref, il y a plein de modèles différents, il y a absolument trop de marques présentes sur le marché. Et c'est vrai qu'on peut vite s'y perdre entre toutes ces marques, tous ces termes techniques, toutes ces caractéristiques. J'ai donc décidé de réunir un maximum de micros que je kiffais, que je trouvais intéressants pour leur qualité, pour leur prix, leur ergonomie et aussi leur gueule, et de vous faire mon petit top des meilleurs micros selon moi en 2023. Et donc sans plus attendre, le premier microphone, je vous en parle depuis pas mal d'années sur cette chaîne, vous l'avez vu sans doute passer très souvent si vous êtes assez ancien sur cette chaîne, El Famoso, le légendaire BM800. Alors ce micro, vous devez en avoir marre, parce que ça doit faire des années que vous en entendez parler. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est probablement le meilleur micro à moins de 30 €. À savoir que si vous le trouvez pas beau dans ce coloris-là, vous allez le trouver également dans des coloris comme celui-ci, ou alors en full bleu, en full noir, en full blanc, en full rouge. Je vais donc tout de suite le brancher à la place de celui-ci. Je vais enlever tout traitement de son possible. Et après, je vous montrerai ce que ça donne avec un petit traitement ultra simple qui est faisable partout. Et donc, voici la qualité du BM800 dans sa forme brute, sans aucun traitement. Il est branché sur ma table de mixage, vu que c'est de l'XLR, mais j'ai enlevé toute modification possible. Le son est vraiment à son naturel. Donc il y a quelque chose que vous allez remarquer dès le départ, c'est qu'il prend beaucoup les pops, effectivement. Ça en soi, faut savoir que la plupart des packs qui sont proposés avec ce micro sont munis de filtres anti-pop. Soit un petit bras flexible qui vient directement mettre le pop dessus, ou alors une bonnette dégueulasse comme celle-ci. Bon, c'est ce que j'ai sous la main pour vous montrer que ça s'applique parfaitement au micro, ça ne dégrade pas la qualité, et là vous n'entendez plus aucun pop. En plus de ça, bon bah là je le tiens en main, mais si vous le mettez sur un bras, vous n'aurez plus toutes ces petites vibrations et frottements que vous pouvez entendre depuis le début, mais vous pouvez constater que pour son prix, la qualité de ce micro est vraiment exceptionnelle. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste appliquer mon petit filtre de traitement pour enlever tout ce qui est bruit de fond et pour modifier un petit peu les différentes fréquences du micro. Je l'ai fait juste avant de tourner cette vidéo. Et là, c'est directement fait sur ma table son, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une carte son, une table de mixage ou quoi pour le faire. Vous pouvez directement le faire dans Voicemeeter, par exemple. Ça se fait à l'oreille, et si vous n'y arrivez pas, il y a des tonnes de tutos qui vous expliqueront comment faire ça de manière basique. Celui-ci, c'est vraiment le micro que je me tuerais à recommander à toute personne qui n'a pas forcément un gros budget, parce qu'il est terrible. Et certes, ici, il est en XLR, donc il faut rajouter la table son derrière et ça coûte un petit budget, même s'il y a des cartes son qui sont pas trop chères, comme par exemple celle-ci, la Behringer Xenix 302. Mais du coup, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une carte son en supplément, vous avez le même modèle de micro en USB, il n'y a rien qui change. Franchement, au niveau de la qualité, c'est pratiquement identique. On va maintenant passer au micro suivant, qui lui est un micro que j'ai également présenté en vidéo et qui est pas forcément très cher, le Fifine. J'ai probablement été le premier à vous montrer un micro Fifine il y a des années dans le YouTube Game francophone, parce que j'avais eu un coup de cœur, je l'avais acheté en mode pour une vidéo top accessoires et périphériques. J'ai eu un très bon feeling juste en le voyant, et du coup je me suis dit que j'allais le présenter dans une vidéo, et depuis c'est l'un des micros que je conseille le plus, parce que niveau rapport qualité-prix, il est aussi indétrônable. Et on est donc maintenant sur le micro Fifine. Vous pouvez voir encore une fois qu'au niveau de qualité de son, c'est topissime, et probablement même mieux que le BM800. Franchement, le son du Fifine, c'est un des micros les plus clean que j'ai entendu pour cette gamme de prix. Vous pouvez voir que le micro a une belle petite gueule, il est pas très grand, il est mignon je trouve. Bon, le pied qui est fourni avec, si vous va, c'est très bien, mais j'avoue que c'est pas forcément le plus opti. Si vous pouvez vous en contenter, c'est très bien, mais moi ce que je reconseille, c'est d'acheter un petit bras sur le côté, ça coûte 10 €. Mais du coup voilà, le micro est vraiment super bon. Là il y a absolument aucun traitement et je ne vais pas en appliquer dessus parce que pour moi il y en a pas besoin. Vous pouvez rajouter des petits Nvidia Broadcast dessus pour enlever le bruit de fond. Vous pouvez évidemment retoucher quelques trucs sur Voicemeter, mais je trouve que même sans rien retoucher, c'est vraiment déjà exceptionnel. Et alors il y a un petit potentiomètre à l'avant du micro qui permet de baisser le son. Je le remonte un tout petit peu, vous allez voir que ça remonte très vite, et alors je peux le mettre beaucoup plus fort. Là ça doit vous péter les oreilles, et j'en suis désolé, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point ce micro peut monter très fort. Là je le regarde, mon viewmètre il va presque taper dans le rouge alors que je suis même pas à 20% du son. C'est un micro excellent, c'est le premier modèle de chez Fifine que j'ai découvert et que je vous avais présenté dans un top accessoire, et je le trouvais exceptionnel pour son prix, et c'est toujours le cas puisque son prix actuel est de 34 €, et c'est un micro USB, donc même pas besoin d'acheter une table son ou quoi, non. Vous le branchez sur le PC, c'est terminé, ça fonctionne. Donc voilà. Mon top 7 de ce classement, c'est le micro Fifine, il est vraiment excellent pour le prix. On va maintenant passer au suivant, qui est un micro que vous connaissez sans doute. C'est également un micro en USB, vous avez déjà sûrement entendu son nom plein de fois, le Bird UM1. Alors celui-ci, j'ai hésité à l'ajouter à ma vidéo parce que franchement, il est pratiquement similaire en termes de qualité de son au Fifine, alors qu'il coûte un petit peu plus cher. Le Bird UM1, on va le retrouver autour des 60 € généralement, peut-être parfois un peu moins cher. Et il est disponible aussi bien en noir qu'en blanc, on va tout de suite le découvrir. C'est un micro avec une sensibilité assez haute, donc il peut très vite saturer. Là je regarde
regarde un petit peu mon viewmètre, je suis pas encore dans le rouge, mais il suffit que je m'approche un petit peu trop ou que j'élève un petit peu trop la voix pour être dedans. Et alors avec, on a une petite araignée qui est fournie, je vais directement le mettre dessus. Et donc on va pouvoir le fixer directement sur un bras pour éviter toute vibration ou bruit parasite. Le beurre du M1, je pense que la plupart d'entre vous auront déjà entendu son nom parce que c'est un micro qui est très populaire sur internet grâce à son prix notamment, pas cher pour sa qualité de son. La plupart d'entre vous ne verront pas forcément la différence de qualité qu'il y a entre le Fifine et celui-ci, ce qui est tout à fait compréhensible puisqu'elle est très infime. Ça va jouer sur certains détails et puis surtout à l'édition. Et donc oui, j'ai hésité à le mettre parce que je me suis dit entre celui-ci qui coûte moins de 40 € et celui-ci qui est à 60 €, il y a quand même 20 € d'écart pour une différence pas très conséquente. Mais en fin de compte, je me suis dit que ça valait quand même le coup de le mettre parce que il est quand même un petit peu au-dessus en termes de qualité de son et c'est un micro qui est un petit peu moins compact, qui fait un petit peu plus sérieux en aspect. En plus de ça, il est fourni avec une petite housse pour ceux qui devraient le déplacer et aussi la petite araignée pour le tenir en suspension puisqu'on ne va pas retrouver dans le Fifine. La seule chose que j'aurais aimé en plus dans le pack et surtout pour ce prix-là, c'est quand même un petit filtre anti-pop parce que, comme vous l'entendez, ça prend un peu les pops, alors que directement si on rajoute une bonnette comme celle-ci, ça prend plus rien, ou alors même, comme je l'ai dit, une petite pince qu'on branche directement sur le bras, enfin qui vient directement s'attacher au bras et qui vient se placer devant le micro pour filtrer tous les pops. Ça rend un petit peu moins dégueulasse qu'un filtre comme celui-ci, une espèce de grosse bonnette. Là on dirait un micro de la RTBF le truc. On va passer au micro suivant, celui-ci j'ai pas du tout hésité à le mettre parce que j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne. Je pense que c'est Guillaume qui en avait parlé dans une vidéo il y a quelques temps. C'est encore de la marque Fifine, il m'avait envoyé un mail pour savoir si je voulais le présenter. À l'époque j'étais pas chaud du tout, j'avais pas envie de faire une review juste sur ce micro. Et aujourd'hui dans ce top, je pense que c'est une bonne occasion de l'inclure parce que franchement, il en vaut le coup. Et en plus de ça, il est RGB, donc clairement ça vaut le coup. Et donc cette fois-ci, mesdames et messieurs, le micro Fifine K658. Et la petite particularité de ce micro, c'est donc qu'il est RGB. Ça a une petite gueule, hein, ça a un petit style, c'est plutôt mignon. On a une grosse molette ici pour monter ou descendre le son. Là, je l'ai mis à 100% parce qu'avant ça, il était un chouïa trop bas. Mais le gros problème avec ce micro, un petit peu comme le beurre du M1, c'est que voilà, au niveau du son, sa sensibilité, si je viens un tout petit peu m'approcher comme ceci, ça va saturer très fort, alors que là, je parle assez doucement. Donc, il faudra quand même parler à une certaine distance et ne pas le monter trop fort non plus. Ce sera à vous de trouver votre réglage idéal. Là, par exemple, il est à 100%. Selon moi, c'est un petit peu fort. Je vais le baisser, on va dire, jusqu'à 80%. Et là, je pense que le son est bon. Donc, encore une fois, oui, le son est très bon. Sa qualité est bonne. Ça se voit que c'est un micro qui a été designé un petit peu façon Shure SMC2B, vu que c'est un micro qui a beaucoup fait parler de lui. Il y a un petit filtre anti-pop dessus, une petite bonnette anti-vent qu'on peut venir directement dévisser. Voilà, comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemble la capsule du micro. Et donc, voilà, cette fois-ci, on est sur un micro dynamique avec une directivité unidirectionnelle. Ça veut dire qu'il va prendre le son seulement de face. Si vous en l'éloignez un petit peu, vous voyez qu'on n'entend plus trop sur les côtés. Voilà, ça sert à rien de parler. Donc, d'un côté, c'est bien, comme ça, on n'entend pas les bruits qu'il y a là-bas. Et en plus, je soupçonne qu'il y ait une petite réduction de bruit déjà intégrée au micro. Là, par exemple, vous voyez, je fais un petit peu de bruit sur mon bureau. Je fais des petits tapotis comme ça directement sur le bureau. Normalement, avec un micro normal, vous devriez les entendre beaucoup plus fort. Si je me mets à faire des clics de souris, voilà, je pense que vous les entendez, mais vraiment très doucement. Au niveau de la qualité du son, que dire à part que c'est vraiment très bon. Le micro a une belle tête, donc avec son petit RGB qu'on peut allumer ou éteindre directement avec le petit bouton tactile à l'arrière, ça c'est plutôt amusant. Il est directement fourni avec cette petite suspension ici en araignée sur lequel on va le placer. C'est un plateau, je le trouve un peu grand quand même. Il est un petit peu trop grand à mon goût, ce plateau, c'est un peu moche. Mais ce qui est cool du coup, c'est que ça fait refléter un petit peu le RGB qui est en dessous parce que le RGB il est en dessous du micro. On a la possibilité de brancher un casque en jack en monitoring comme je l'ai fait. Donc moi ici j'entends parfaitement mon retour et c'est le retour direct du micro, donc vous l'avez en instantané, il n'y a pas de délai et c'est en même temps le même son que vous allez avoir sur Windows. Et du coup ça va en même temps faire office de carte son, c'est-à-dire que si vous branchez directement votre casque sur le micro, vous allez entendre tous les bruits de Windows, tout ce que vous êtes en train de faire, mais ils ne viendront pas interférer dans le son du micro. Ah oui, et ce qu'il y a aussi avec ce potentiomètre, c'est qu'il y a directement la possibilité de muter le micro simplement en donnant une petite... Voilà, comme ça j'appuie dessus et vous l'entendez. Et pour le prix, on le trouve généralement entre 90 et 105 €. Ça reste assez raisonnable pour un micro d'aussi bonne qualité et qui en plus de ça est plug and play. Et qui en plus de ça est RGB. C'est probablement la raison pour laquelle la qualité de son est aussi bonne. On va donc maintenant passer au suivant, celui qui s'en rapproche le plus en termes de prix. Cette fois-ci, on est sur un micro XLR, donc il faudra brancher sur une table son. Et donc maintenant, on est sur l'Elgato Wave DX. C'est le premier micro XLR d'Elgato. Ils l'ont sorti il y a pas très longtemps. Comme vous pouvez l'entendre, la qualité de son est vraiment hyper bonne. Et là, le son, c'est vraiment sans aucune modification, aucun traitement
normalement, il n'y a pas de réduction de bruit, il n'y a pas de modification des différentes fréquences, donc là je vais juste activer mon petit filtre, histoire que vous entendiez un petit peu moins ce qui est derrière et pour qu'il soit mieux adapté à ma voix. Donc ce micro, il coûte autour des 100 €, parfois un petit peu plus cher, parfois un petit peu moins cher. On est encore une fois sur un micro dynamique à directivité cardioïde, et donc ici je vais pouvoir parler un petit peu dans tous les sens, le son ressort un petit peu de la même manière de tous les côtés, mais comme vous l'entendez, le plus clair c'est quand même de parler face au micro. Il y a un filtre anti-pop qui est directement intégré à l'intérieur, donc voilà, pas besoin de rajouter une bonnette sur le dessus ou un filtre, et il s'en sort plutôt bien au niveau des pops, sauf si on commence évidemment à abuser comme ceci, voilà, à laisser traîner sa bouche et les P comme ceci, mais on est quand même des gens civilisés, donc on parle correctement, surtout quand on a un micro à ce prix-là, s'il vous plaît. Et encore, je trouve que c'est pas un prix abusé pour cette qualité de son. Donc ce micro, je l'aime beaucoup, j'ai pas grand-chose à leur projet si ce n'est deux choses, et deux choses qui sont quand même assez importantes. On est sur un micro qui va prendre beaucoup de bruit de fond. S'il n'y a pas un traitement appliqué sur votre carte son, sur Windows grâce à Voicemeeter, il va absolument prendre tout ce qui est autour. Les bruits de la télé derrière, le clavier, la souris, les petits pets comme ça que vous lâchez discrètement en stream. Il prend absolument tout, et alors au niveau de la sensibilité, c'est pareil. Ici, alors même que j'ai une réduction de bruit ambiante, la moindre vibration, que ce soit directement sur lui ou que ce soit sur le bras, il prend absolument tout. Le moindre petit bruit, il va le prendre, et ça peut très vite être dérangeant, sauf si vous touchez vraiment pas à votre bras, si vous touchez absolument pas à votre micro. Donc ça, il va falloir y faire attention. Sa directivité aurait pu en faire un micro qui est très bon pour le stream, mais voilà, le problème c'est qu'il prend trop les bruits sur le côté, il y a trop de choses à faire pour diminuer un petit peu tout ce son parasite, tous ces bruits d'ambiance. Donc comme je l'ai dit juste avant, pour le comparer au Fifine, c'est un micro qui est vraiment très très bon pour sa gamme de prix, il est vraiment excellent, mais par contre il y a trop de choses à mettre autour, trop de moyens et de finances à déployer pour avoir quelque chose de correct. Donc ouais, celui-ci j'avais quand même envie de le mettre parce que je le trouve très bon et je l'ai utilisé en stream pendant pas mal de temps, mais c'est pas selon moi le meilleur choix. On va maintenant passer à un autre micro de chez Elgato qui s'appelle également le Wave, mais cette fois-ci on est sur le Wave en USB, donc Wave 1 ou Wave 3. Alors mesdames et messieurs, le Elgato Wave 3 avec son bras qui l'accompagne, c'est aussi le bras Elgato mais qui n'est pas du tout low profile par rapport à celui que j'utilise avant. Là j'avoue j'ai fait le flemmard, comme le câble était déjà dedans, qu'il était déjà dessus, j'avais la flemme de l'enlever, mais du coup voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je préfère utiliser des bras low profile, parce que ça en vidéo ça vient absolument tout gâcher. Donc le Wave 3, selon moi c'est le meilleur microphone USB de sa gamme de prix. On va en retrouver d'autres, comme par exemple notamment le Rode NT USB qui est très bon aussi, même s'il commence à se faire un petit peu ancien. Celui-ci est selon moi un petit peu au-dessus en termes de qualité de son, mais surtout c'est le micro le plus complet qui va embarquer des features super intéressantes. J'ai la possibilité de descendre le son et le monter directement avec le petit potentiomètre qui se trouve dessus. Je peux également mute le micro en appuyant dessus comme ceci. On a déjà toutes ces possibilités physiques qui sont cool sur le micro, le fait de pouvoir le mute, le fait de pouvoir changer directement, de monter ou descendre le son directement sur le micro. Mais il faut savoir également qu'à côté de ça, on a le logiciel Wavelink qui va permettre de faire plein de choses. Ce logiciel en fait va servir de carte son et de Voicemeeter. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui va détecter le micro, c'est un logiciel d'Elgato, donc qui n'est compatible qu'avec les micros Wave, le Wave 1 et Wave 3. Et en fait, ce logiciel va vous permettre non seulement de scinder plusieurs canaux, c'est-à-dire que comme ça sert de carte son, vous allez pouvoir mettre directement le volume de Windows, de vos jeux, de plein d'autres applications directement sur le micro et tout gérer directement sur le micro et sur le logiciel. Sur le logiciel Wavelink, il y a des intégrations qui vous permettent de changer les différentes fréquences du micro, d'appliquer une petite réduction de bruit ou complètement d'intégrer RTX Voice, enfin Nvidia Broadcast maintenant, et donc de supprimer tous les bruits de fond ambiants. Et c'est la raison pour laquelle pour moi c'est le meilleur choix de sa tranche de prix. Il coûte autour des 150 €. Je suis désolé, j'ai pas de prix exact parce que parfois c'est 130, parfois c'est 140, parfois il monte à 180. Et pour ce prix-là, vous avez un micro qui non seulement est de super bonne qualité, qui est livré non pas avec un filtre anti-pop, j'allais dire une bêtise, c'est ça le problème, que ce soit sa suspension ou son filtre anti-pop, faut tout acheter à part et là ça devient cher. Mais bon, il intègre déjà un filtre anti-pop, donc vous n'êtes pas forcément obligé. Il est disponible en noir ou en blanc, c'est plutôt cool. Mais surtout, ouais, toutes les possibilités qu'il embarque avec son logiciel, et il est gratuit en plus de ça, c'est génial. Enfin, gratuit, bon, à ce prix-là, vous payez le micro, mais le développement du soft aussi. Mais ça reste quand même super génial d'avoir une aussi bonne qualité de son en USB, donc faut pas se casser la tête avec une carte son, et d'avoir tous ces plugins qui sont intégrés directement au logiciel et qui amélioreront encore plus la qualité de votre micro et ses fonctionnalités. Là, tel qu'il est, le son est complètement brut, mais une fois que vous installez Wavelink, ça peut tout changer. Bref, j'en avais déjà fait une review complète sur ma chaîne il y a 2 ou 3 ans environ, je vous invite à aller voir la petite vidéo qui va s'afficher ici, mais ce Wave 3 là, c'est vraiment un banger. Micro suivant, je l'ai depuis pas longtemps, celui-ci j'étais très curieux, ce n'est pas la marque qui me l'a envoyé, bon comme beaucoup de micros que je vous montre, les seuls qui m'ont été envoyés par la marque c'est les deux d'Elgato, donc le Wave DX juste avant et celui-ci. Et celui-ci, je l'ai acheté très récemment, parce que j'étais très curieux de savoir ce qu'il valait, parce que j'aimais beaucoup
beaucoup sa gueule. Et donc, est-ce que j'en suis déçu ou non? Bah, je vais vous le dire tout de suite en vous le présentant. Et donc, mesdames et messieurs, voici le Bluesona par Logitech. C'est donc le micro le plus récemment acquis pour moi. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai à la maison et que je l'utilise tous les jours. J'avoue que voilà, il est très souvent comparé au Shure SM7B, donc j'ai voulu savoir si c'était réel, s'il y avait vraiment un concurrent au Shure SM7B de cette qualité-là. Donc ici, on est sur un micro dynamique qui possède une directivité super cardioïde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est encore plus étroite que le simple cardioïde. Donc si je me mets comme ça sur les côtés, très rapidement, vous ne m'entendez plus. Alors que le cardioïde, normalement, quand je suis par ici, vous m'entendez encore suffisamment clair. Là, le son commence à être très étouffé et beaucoup plus bas. Ici, comme pour le Shure SM7B, il faut vraiment être bien en face et pas trop loin. Si je m'éloigne un petit peu trop, bah vous m'entendez moins et ça va prendre toute la reverb, alors que dès que je m'approche un petit peu, c'est beaucoup plus clean. Il a un look plutôt sympa, hein, c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai pris. Et donc ça, c'est la qualité du son, comme ça, en l'état, sans aucune application sur ma carte son. Il n'y a pas de filtre ni de réduction de bruit, il n'y a rien. Ça paraît un petit peu plat, un petit peu étouffé. Il faut savoir qu'on peut déjà faire quelque chose directement sur le micro. Ici, vous voyez, il y a une petite capsule qui est aimanté et qu'on peut enlever. Et dans un premier temps, on va voir un petit bass cut. Si je viens le désactiver, vous pouvez entendre que le son a déjà un petit peu plus de basse et est un petit peu plus ample, on va dire, un petit peu moins étouffé. Mais également, on a ici un petit amplificateur de présence, on appelle ça. C'est tout simplement un petit bouton voilà, qu'on va venir activer et qui va donner un petit peu plus de clarté au son et le rendre un peu plus aigu. Et vous pouvez voir que là, c'est déjà beaucoup mieux. Mais du coup, si je viens appliquer mon petit filtre que j'ai préparé sur ma carte son, et bien là, on a un son qui est certes, peut-être un petit peu trop aigu, je m'en rends compte seulement maintenant. Mais là, en tout cas, vous entendez que le son est vachement mieux. Regardez, si je désactive mon petit filtre, bah là, vous entendez que le son est de nouveau un petit peu étouffé en mode radio. Ça prend bien les pops, alors que là, si je viens réactiver, c'est beaucoup plus propre. Donc, clairement, ce micro est très bon, mais peut être vachement mieux exploité à son plein potentiel si on a un outil comme celui-ci. Peut-être en regardant quelques tutos et en travaillant un petit peu votre oreille, ou alors en demandant de l'aide. En tout cas voilà, le son est très bon, l'esthétique du micro est aussi très bien, moi je l'aime beaucoup. Son prix est de 350 €, c'est assez élevé quand même s'il faut dire que bon bah c'est un micro haut de gamme, donc forcément ça ne peut pas coûter 100 € ni même 150. Et puis aussi parce que c'est Logitech et que Logitech c'est pas gratuit, c'est un petit peu moins cher que le Shure SM7B, mais bon, après la qualité de l'audio n'est pas le même non plus, hein. Même si on pourrait presque s'y méprendre. Il y a quand même beaucoup de choses dans la qualité de l'audio de ce micro que je vais pas retrouver sur mon Shure SM7B, que ce soit en diffusion ou même à l'édition post-prod. Bref, excellent micro. C'est pas celui que j'utiliserai pour faire des vidéos YouTube parce que mon Shure SM7B, je sais malheureusement pas m'en passer. Sa qualité de son à lui, pour ce que je fais et on va dire pour mes goûts en termes de son, mon oreille, c'est vraiment celui que je kiffe le plus. Mais celui-ci, je l'ai mis donc dans ma chambre, dans mon setup gaming pour quand je stream et pour parler avec mes potes parce que il me plaît beaucoup, il s'accorde beaucoup avec mon setup et bon bah comme je l'ai dit, sa qualité de son est vraiment excellente. Et donc ici, on est sur le top 2. Et du coup, on va passer au top 1, dans mon cœur, celui qui pour moi est le meilleur pour ce qu'on fait sur Internet. Même si on a qui disent qu'il est surcoté, blablabla. Bon, moi j'estime que c'est pas avec un peu d'expérience sur Twitch et sur YouTube qu'on peut déterminer, qu'on peut faire une expertise sur un micro. Faut vraiment plus que ça. Je suis pas non plus expert dans l'audio, je me dis pas comme audiophile, mais dans mes études de vidéo, on avait des cours de son et surtout, je me suis formé autant que j'ai pu sur le côté. Donc les mecs qui font 200, 500 ou même 2000 viewers sur Twitch là, ou même 10 000, je m'en fous. Arrêtez de vous prendre pour des ingé sons s'il vous plaît. Et donc, mesdames et messieurs, le Shure SM7B, je pense que je n'ai plus besoin de vous le présenter. C'est un micro qui m'accompagne depuis plusieurs années sur YouTube. C'est également un micro qui accompagne d'autres YouTubeurs, des streamers, des radios, des artistes. Bref, c'est vraiment un micro qui est ultra réputé pour sa qualité de son. Mais un Shure SM7B, ça ne se branche pas directement sur une carte son et ça ne s'utilise pas comme ça. Là, vous avez le son brut sans aucune retouche, sans aucun traitement. Et maintenant, si j'active mon petit filtre, eh bien, vous avez finalement le son que je recherche avec ce micro. Donc, pour moi, c'est clairement ce qui me correspond le plus en termes de son. C'est ce que j'attends le plus. Enfin, c'est vraiment l'attente que j'ai pour mes vidéos parce que c'est ce qui sonne selon moi le mieux à mon oreille. Mais c'est sûr qu'on n'entend pas tous de la même manière. Le son est clair, il est propre, il est ample, il est plein de vie en fait. Le son. Il nous raconte toute une histoire. Non, en vrai, voilà, j'aime beaucoup le potentiel qu'a ce micro quand il est bien exploité. Ce qu'il y a, c'est que non seulement il coûte déjà un certain prix, un micro qu'on va généralement trouver autour des 350-400 €. Il y a même une époque où il coûtait plus de 500 €. Maintenant, il commence à avoir son âge et il s'est beaucoup plus démocratisé, donc il est un peu moins cher. Mais ce qu'il y a avec ce micro, c'est que on ne peut pas s'en servir comme ça bêtement avec une carte son. Parce que pour ceux qui utilisent le Shure depuis des années, je pense que vous avez bien connu ce combo, un Shure, Cloudlifter, DBX et ensuite la carte son. Il fallait dépenser genre 1000 balles pour pouvoir l'utiliser ou plus. Aujourd'hui, il y a totalement la possibilité de brancher le Shure directement sur des appareils comme la Go XLR ou à la Go XLR Mini. Moi ici, il est branché sur mon Rodecaster 2 qui fait aussi bien le taf, si pas mieux qu'une Go XLR. Parce qu'ils font également office de préampli, de réducteur de bruit. On peut venir y ajouter plein de choses sur le son, le traiter directement. Donc voilà, ce genre d'appareil facilite beaucoup la vie avec un Shure. Mais voilà, je pense qu'en termes de potentiel, en termes de qualité de son, de tout ce qu'il est possible de faire dessus, c'est
clairement le micro le plus balèze de tous ceux que je vous ai montré aujourd'hui. Évidemment, il coûte très cher aussi. Comme je l'ai dit, il suffit pas d'acheter juste un Shure et puis de le brancher sur une carte son, non. Le combo le moins cher pour moi aujourd'hui, je pense que ce serait le Shure SM7B et une Go XLR. Ça prend moins de place que de passer par un préampli, un compresseur, un cloud lifter, tout ça, ça fait moins de branchements et ça revient moins cher. Et en plus, faut dire que c'est assez marrant à utiliser une Go XLR. Et du coup, clairement, voilà, même si je trouve que le Logitech est vraiment excellent au niveau du son, j'arrive pas à lui retrouver ce que je retrouve dans le Shure, même si pour certains d'entre vous, ça va sonner peut-être moins bien ou peut-être équivalent. Et donc voilà, à mon goût, vous en pensez ce que vous voulez et les professionnels, les ingé-sons, tout ça qui passeront par ici, vous avez votre avis. Mais pour moi, le Shure SM7B, c'est le meilleur micro de tous ceux que je vous ai montré et je pense que c'est probablement le plus appréciable aussi pour une qualité web, une qualité radio. La seule chose, c'est qu'il faudra dépenser une fortune pour pouvoir faire l'acquisition et utiliser correctement ce micro. Bref, écoutez, je serais curieux d'avoir votre avis sur ces micros. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. Sachez que comme d'habitude, s'il y a un de ces micros qui vous intéressait, les liens se trouvent en description. Ce sont des liens affiliés à Amazon. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.